Salut à tous, ici Ryuda, et bienvenue pour la preview du chapitre 67 de Boruto. Avant que la vidéo commence, place à l'auto-promo. Je vous invite à rejoindre le Instagram Ryudagram afin d'être à jour sur tous les projets sur lesquels je suis en train de bosser. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, je fais des lives depuis pas longtemps, généralement c'est sur SNK ou la dernière saison 4, ou sur les chapitres de Boruto, mais ça j'y reviens dans une seconde. Mais vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord de la chaîne, alors là-dessus, vous pourrez parler avec toute la communauté, que ce soit parler de manga, de films, etc. Enfin, il y a tous les salons qui sont disponibles, et généralement c'est sur Discord que je vous donne rendez-vous pour faire la lecture et traduction du prochain chapitre qui sort, donc généralement c'est tous les 20 du mois. Mais depuis peu, je fais en même temps sur Twitch et sur Discord la lecture, donc si vous voulez, vous pouvez venir interagir avec moi sur Discord et voir en même temps que moi, comment ça s'appelle, le chapitre, sur Twitch. Donc la lecture du chapitre 67 se fera dimanche 20 février à 20 h sur Discord et aussi sur Twitch. Donc notez-le quelque part, dimanche 20 février à 20 h. Assez blablaté, passons au résumé du chapitre 66. Le chapitre prend au moment où Kawaki a sauvé le Hokage en absorbant le Rasengan géant de Borushiki. Kawaki semble à nouveau posséder le Kama. Et Ida explique que Amado semble déjà lui avoir implanté un Kama artificiel en secret alors qu'il lui avait réparé le bras. Et c'est cette situation désespérée qui a permis de le réactiver. Code, comme tous les autres, ne sont que des pions pour le plan de Amado. Shikamaru entend que Code discute avec quelqu'un, ce quelqu'un étant bien sûr Eida. Borushiki lui aussi est surpris que Kawaki ait récupéré son Kama perdu, ce qui n'est généralement pas possible. Il demande à Kawaki ce que planifie Amado, mais celui-ci restant muet, Borushiki se moque de lui. Tu vas continuer à te faire manipuler, jusqu'à ce que tu serves de repas à Jubi. À ces mots, Kawaki active son Darmagan avec quelques triangles en moins, ce qui fait apparaître des pieux que Borushiki esquive, puis lui envoie des projectiles générés par son corps cyborg qu'il esquive à nouveau, et enfin, fait apparaître avec son dojutsu les gros cubes brouilleurs de chakra qu'il n'a cette fois pas pu éviter. Code, observant tout de loin, se demande si Amado n'essaie pas de faire de Kawaki un deuxième Ishiki. Naruto intervient et lui demande d'où sort cette force et à quoi rime tout ça. Kawaki lui répond de se mettre à l'abri pendant qu'il fait ce que doit être fait pour le protéger. Mais Borushiki lui saute dessus avec un Rasengan que son adversaire absorbe avec son Kama. Il répond avec un Katon que Borushiki absorbe à son tour. Kawaki se rapetisse et reprend sa taille normale derrière lui pour l'attaquer en vain. Kawaki fait disparaître les shurikens de Borushiki et Borushiki saute sur les projectiles de Kawaki. Les deux se foncent dessus avec un bras cyborg d'un côté et un Rasengan de l'autre, provoquant une onde de choc dantesque. Les coups continuent à tomber jusqu'à ce que Kawaki parvienne à le transpercer avec ses pieux et tente ensuite de l'écraser avec un de ses cubes. Mais c'était sans compter Naruto qui sauve juste à temps son fils. Kawaki explique qu'il n'y a pas d'autre moyen de sauver le monde que de tuer Boruto et le démon qu'il contient. Mais Naruto répond que le véritable démon, c'est lui. Cependant, Boruto pousse son père sur le côté. Il a repris le dessus sur Momoshiki, sûrement grâce au Katon qu'il a observé et aux effets des pilules qui remarchent. Mais ces médicaments ne sont pas une solution viable. La preuve, il avait perdu le contrôle et a manqué de tuer son père. Kawaki avait promis à Boruto qu'un jour, il le débarrasserait de son Kama, et il semble qu'ils n'ont d'autre choix que d'exécuter leur dernier plan de secours. Alors que Boruto fait ses adieux, son père tente de l'arrêter mais celui-ci est propulsé avec un futon. Kawaki lui demande s'il est prêt, ce à quoi Boruto répond « Fais-le, frangin ». Kawaki transforme son bras en arme tranchante et transperce de plein fouet le torse de son frère. Personne ne semble croire ce qui vient de se passer, et le chapitre se conclut sur un Boruto, le torse troué, sous les cris désespérés de son père. Ce chapitre était vraiment une dinguerie, mais bon, n'empêche que j'ai mes réserves sur quelques points, mais j'y reviendrai en temps et en heure. Je vous propose de garder le meilleur pour la fin, en commençant par une déduction qui s'est avérée fausse. On avait tous remarqué le triangle dans l'œil de Kawaki à la fin du chapitre 65, et beaucoup avaient assumé qu'il s'agissait du Darmagan. Je dis que perso, j'y croyais pas trop. Jigen avait aussi ces triangles, et c'était de toute évidence simplement des reflets. Eh bien non, Kawaki a le goddamn Darmagan. Donc je me suis certes trompé, mais en même temps j'avais un argument de poids. Ishiki n'avait pas le Darmagan dans cet œil. Donc comment ça se fait que Kawaki ait tout de même le Darmagan dans cet œil? Première possibilité, c'est une erreur assumée. Comme quand Sasuke s'est fait crever le Rinnegan avec lequel il lance Amaterasu, mais que les scénaristes ont décidé de faire comme s'il avait Amaterasu dans l'autre œil après que le Rinnegan fut crevé.
Au moins, on a pu avoir cette planche super stylée, mais c'est au prix d'une incohérence. Et là, on serait dans un cas similaire où on a un réceptacle, mais dont le Kama est pas du bon côté pour voir ce dojutsu. Donc les scénaristes auraient préféré faire une incohérence, mais au moins, on verrait le Darmagan dans l'œil de Kawaki. Sauf que je pense pas que ce soit pour cette raison un peu idiote que Kawaki a tout de même l'œil de Ishiki dans cet œil. Ce qui mettait la puce à l'oreille, c'est le triangle dans l'œil de Kawaki, et Jigen l'avait lui aussi, mais dans les deux yeux. Et si je vous disais que Ishiki avait à la base un Darmagan dans chaque œil? Après tout, tous les plans où on le voyait avant qu'il ressuscite à travers Jigen, on ne voyait pas son visage. Et si c'était pour cacher le véritable nombre de Darmagan qu'il avait? Alors oui, cacher son visage permettait de créer un suspense pour qu'on découvre son apparence qu'une fois qu'il est ressuscité. Mais ce qui serait très fort, c'est que tout le monde pense ça, et qu'en fait, cacher son visage avait un deuxième but, qui est de cacher le véritable nombre de dojutsu qu'il avait. Mais du coup, pourquoi Ishiki en aurait perdu 1 sur 2 après sa résurrection? Ben justement, parce qu'il a ressuscité. J'explique dans mon dernier top des Kama, lien en haut à droite ou en description, que les Otsutsuki obtiennent un upgrade, une évolution positive, en mangeant des fruits du chakra. Donc Ishiki était d'abord un humain normal d'un autre monde, qui est devenu Otsutsuki après avoir mangé le fruit du chakra de sa planète. Puis au bout de je ne sais pas combien de fruits, il a obtenu son premier Darmagan. Et le dernier fruit qu'il a mangé lui en a octroyé un deuxième. Cependant, comme je l'explique plus en détail dans la vidéo de Momoshiki, lorsque un Otsutsuki utilise le Kama et ressuscite grâce à ce dernier, il obtient un downgrade et retourne à sa forme précédente. Le seul exemple concret qu'on ait pour le moment, c'est Momoshiki qui voit ses cornes rapetisser depuis qu'il a posé son Kama à Boruto. C'est pour ça que je parle plus en détail du downgrade du Kama dans la vidéo qui lui est dédiée. Et donc, si Ishiki avait obtenu un deuxième Darmagan grâce au dernier fruit qu'il a mangé, mais qu'il a ressuscité à travers Jigen à l'aide du Kama, et donc qu'il avait perdu sa dernière mise à jour et revient à sa forme précédente qui n'avait qu'un seul Darmagan. Cependant, tant qu'un Otsutsuki n'a pas ressuscité, son réceptacle a accès à sa forme la plus évoluée. Comme Borushiki qui a de longues cornes alors qu'on voit que Momoshiki, depuis qu'il a posé le Kama, en a de plus courtes. Ou comme Jigen qui a un triangle dans chaque œil, et donc Kawaki qui a 2 Darmagan même si on n'en voit qu'un sur 2. J'ai d'autres théories sur ce dojutsu, mais j'y reviendrai dans une vidéo dédiée à Ishiki. Bon voilà, c'était un peu long, mais au moins je pense qu'on est clair sur les Darmagan de Kawaki. D'ailleurs, très stylé de le voir utiliser tous ses pouvoirs, Daiko Kuten, Sakuna Hikona, etc. Maintenant, je vous propose de passer à son frère, rival et futur ennemi, Boruto. J'étais un peu déçu que Borushiki utilise pas ses Rinnegan ou même ses Byakugan, mais non, ça a spammé le Rasengan. Après, c'est censé que Boruto se fasse dominer par Kawaki, puisque Ishiki est plus fort que Momo, mais j'aurais voulu voir un combat un peu plus dantesque. Sinon, tous les autres persos sont juste figurants. J'abuse, en vrai c'est normal que Code garde Shikamaru le loser comme otage, que Eida ne puisse pas intervenir, et que Naruto à la limite, sauve même son fils à un moment in extremis. Mais le chapitre ne se focalise pas sur eux, donc il n'y a pas grand chose à dire les concernant. Je vous propose donc de directement passer aux prévisions pour le chapitre 67. La question que pose la fin du chapitre est « Est-ce que Boruto est mort ?» Et le cas échéant, comment reviendra-t-il? On reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur ce sujet, mais qu'il soit mort ou juste à l'agonie, je ne pense pas que Boruto sera rétabli dès le prochain chapitre. Certains diront que c'est logique, mais justement ça aurait pu être un retournement de situation si les capacités de régénération de Momoshiki étaient plus démesurées que prévu, ou n'importe quelle raison, permettant à Boruto de se remettre d'une attaque pareille en un rien de temps. Mais comme je l'ai dit, c'est peu probable. Parce qu'une résolution aussi soudaine et drastique à la mort de Boruto, ça pourrait faire un peu anticlimatique, donnant presque une sensation de « Oh regardez, on a tué Boruto, mais vous en faites pas, c'est réglé au prochain chapitre, on ne va quand même pas prendre de risques. » Ce serait un peu du putaclic quoi. Donc je ne pense pas qu'ils vont faire en sorte à ce que Boruto soit remis sur pied dès le prochain chapitre. Du coup, si l'état de Boruto reste aussi grave, ça va tout chambouler. Déjà, on n'a plus de protagoniste. Mais parlons concret. Code vient de perdre son sacrifice. Certes, un cadavre garde son Kama, comme nous l'a prouvé Jigen, mais Amado a bien précisé qu'un sacrifice, même Otsutsuki à 100%, devait être vivant pour que Jubi se transforme en arbre divin. Donc là, le seul sacrifice disponible n'est autre que Kawaki, et Ida ne risque de pas trop être contente. Naruto risque de rejeter Kawaki, ou au contraire, de le comprendre sa décision que lui n'a pas eu la force de prendre. Quant à Kawaki lui-même, je pense qu'il va devenir très arrogant. Il a désormais le pouvoir de protéger ceux qu'il aime et la force d'esprit d'utiliser ce pouvoir pour faire le nécessaire. Il a éliminé la menace Momoshiki et Code n'est pas de taille. Et qu'il ait Shikamaru en cobaye ne change rien.
Peut-être même qu'il nous fera une Sasuke, qui sait. Mais attention, ça veut aussi dire qu'il n'a plus besoin d'aller voir Eida pour la convaincre de dissuader Code de s'en prendre au Hokage. Parce qu'à la base, il comptait sauver Naruto en utilisant la ruse sur Code, mais maintenant qu'il a la force, plus besoin d'utiliser la ruse. Et prenant en compte tous ces éléments, je pense qu'on peut prédire exactement ce qui va se passer. Comme Code n'a plus d'alliés, plus aucune chance de s'en sortir même avec Shikamaru en otage, la seule chose qu'il doit faire, c'est s'enfuir. Il pourrait rentrer bredouille, mais je pense plutôt qu'il va quand même emporter quelqu'un. Pas Kawaki, parce que le but c'est de le fuir. Pas Shikamaru, parce que... Bon... Boruto, lui, est une bonne option. On pourrait imaginer que Code prendra le corps de Boruto dans l'espoir de le sauver et récupérer son sacrifice. Du coup, Boruto serait dans le repère des méchants, et on pourrait même imaginer une mission sauvetage pour le récupérer avant qu'il soit sacrifié, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Sasuke à l'époque. Mais il reste une dernière possibilité, qui est la plus probable selon moi. Naruto. Et si Code kidnappait le Hokage? Son sacrifice vient de mourir, et le seul autre candidat pour se faire dévorer est surpuissant. Pour que Kawaki se fasse dévorer, il faudra devenir encore plus fort que lui. Ou faire en sorte qu'il se sacrifie de son plein gré. Code n'a qu'à enlever Naruto et demander à Kawaki de se sacrifier en échange de la libération du Hokage. Ce serait un plan de génie. Code n'aurait qu'à le sceller quelque part en attendant, la dimension de la stèle par exemple. Ça expliquerait où se trouve Naruto dans le flash forward, et aussi que Boruto explique au début du manga que son père ne sera pas toujours présent, justement parce qu'il a été scellé par Code. Pour conclure ce passage, je pense que dans le prochain chapitre, tout le monde sera choqué de la mort potentielle de Boruto, surtout son père. Mais Kawaki ne s'arrêtera pas là et cherchera à tuer Code, quitte à ce que Shikamaru y passe. Code décidera de fuir pour sa survie, mais en partant, emporte avec lui le Hokage, un otage beaucoup plus utile que ne l'est Shikamaru. Avant de partir, Code dit à Kawaki qu'il devra se sacrifier pour le sauver. Voilà comment je pense que se clouera le chapitre 67. Le petit Sasuke est attendu à la caisse, je vous jure, il s'est perdu. Comme je le répète à chaque vidéo, je pense qu'il se rendra directement au temple de Boro, où se trouve Eida. Mais bon, même si cette théorie s'avère vraie, j'ai l'impression que ce sera dans 1000 ans. Sinon, dans le cas où Code kidnappe le Hokage dans l'espoir que Kawaki se sacrifie par lui-même, ça risque de foutre la merde avec Eida. Je crois que c'est depuis sa première apparition que je la soupçonne de le trahir un jour. Et si ces deux princes meurent et qu'il n'en reste même pas un pour elle n'aurait plus de raison de rester alliée avec Code. Et au contraire, c'est à cause de lui si la vie de Kawaki est en danger. Donc j'ai hâte de voir s'il va utiliser ses pouvoirs secrets contre lui. Par ailleurs, on sait grâce à la scène du flash forward que Boruto reviendra. Pour soigner, voire ressusciter un personnage, il y a 1000 moyens, et j'hésitais entre lesquels choisir, mais je me suis dit, autant ne pas le faire. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous pensez que Boruto reviendra d'entre les morts? J'ai hâte de voir toutes vos théories sur le sujet, des plus concrètes aux plus farfelues. D'ici là, peu importe le moyen, Boruto reviendra. Et si toujours dans l'espoir de sauver Naruto et d'arrêter la résurrection de Momoshiki, Kawaki ne chercherait-il pas dans le futur à sacrifier Boruto à Jubi? Comme ça, Code libère Naruto et Kawaki aura une chance d'empêcher Code de détruire la Terre puisqu'il sera encore vivant et qu'il n'y a que Boruto qui est mort avec Momoshiki. Enfin, comme l'a dit Code, Amado semble vouloir créer un deuxième Ishiki, et c'est précisément ce que j'avais prévu. Donc il semble que la théorie que j'ai faite sur le plan de Amado est juste. A tous ceux qui veulent la voir, je vous mets le lien de la preview en haut à droite ou en description, et si vous le voulez, je pense faire une vidéo dédiée au plan de Amado, n'hésitez pas à me le demander. Tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est qu'à partir de maintenant, dans Boruto, tout sans exception va être chamboulé. Alors voilà la fin de cette preview, je suis désolé, j'ai mis un peu de temps à la sortir, mais j'avais pas le temps. Mais bon, j'espère que comme d'habitude, elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui va pas, et surtout, observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.